Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 13 avril 2020. On débute le show avec le tout fraîchement titré WWE Champion Drew McIntyre, voilà, qui va faire une promo face caméra que j'aime beaucoup parce que le fait qu'il n'y a pas de public, encore une fois, ça change beaucoup de choses. Et là, on voit que Drew McIntyre fait une promo pour nous, voilà, pour nous qui sommes à la maison. Il va même nous remercier. Voilà, il va remercier tout le monde pour le support qu'il a eu sur les réseaux sociaux. Et là, ouais, comme je disais, c'est vraiment, j'aime bien parce que on voit vraiment qu'il nous parle et il fait pas un truc, voilà, je fais genre, je parle à la foule alors qu'il y en a pas. La WWE a fait ça quelques fois, il y a quelques semaines, et commence un peu à s'adapter, on va dire, et à comprendre la situation, on va dire, du huis clos. Et Drew McIntyre qui va dire que lui, c'est un champion qui va se montrer, hein, pas comme Brock Lesnar, et que voilà, lui, ça va être un champion qui va se battre. Et la musique d'Andrade va retentir. Andrade qui va être accompagné forcément de Zelina Vega. Zelina Vega qui va parler du passé entre Andrade et Drew McIntyre. Voilà, parce que les deux se sont déjà affrontés à NXT. Andrade avait gagné et Drew McIntyre avait été blessé et avait dû être absent pendant 6 mois. Drew McIntyre qui va le dire tout simplement, et qui va dire voilà, je comprends ce que tu cherches à faire, et donc on va avoir un match ce soir. Donc très bien. Franchement, très bonne manière de commencer le show. Match de qualification pour le Money in the Bank féminin entre Ruby Riott et Asuka. De base, déjà, je ne comprends pas ce match, dans le sens où on a deux heals. Alors je me dis, ok, la WWE profite du huis clos pour mettre deux heals, comme ça au moins il n'y a pas de problème avec le public, mais même en étant chez soi, je comprends pas le principe, parce que t'as deux heals, alors certes, Asuka, je suis ultra fan et je la huerai jamais, je serai toujours pour elle, mais le principe, je comprends pas. Maintenant, le match, je vais pas être trop de l'avis général, voilà, j'ai vu les premiers retours sur Twitter. Je me suis assez ennuyé en fait. Disons que j'ai vu qu'une catcheuse sur le ring, j'ai vu que Asuka, une dizaine de minutes, mais j'ai vraiment vu que Asuka, il y a qu'elle qui m'a vraiment diverti. Et Ruby Riott a des comebacks, mais je les trouve pas sympas, j'accroche pas. Alors que pourtant, j'ai des matchs très sympas de Ruby Riott en tête. Mais là, face à Asuka, ça devrait être justement la bonne occasion. On a vu avec Liv Morgan la semaine dernière, le Asuka Liv Morgan était très sympa. Et là, pour le coup, allez, je dirais il y a les 2 dernières minutes avec les enchaînements de soumissions, de tombées, avec une soumission de Ruby Riott que j'ai trouvé très sympa. Mais dans l'ensemble, j'ai pas trouvé ça terrible. Et au final, Asuka va l'emporter. Voilà, c'est normal. Asuka, l'une des favorites du Money in the Bank, je pense. Et je me demande c'est quoi la suite pour Ruby Riott, voilà, qu'on voit très peu depuis son retour. Elle a tout de suite tourné heel. Bon, elle était heel de base, mais quand elle est revenue, il y a eu une petite pop. Mais tout de suite tourné heel sur Liv Morgan. Et depuis, bah, plus rien. Donc je comprends pas. Autant je vois le futur avec Liv Morgan parce que voilà, elle arrive à me convaincre dans son personnage et dans son in-ring. Autant je vais pas du tout être de l'avis général, mais Ruby Riott m'ennuie assez. On a MVP en backstage qui va juste nous annoncer des matchs de qualification pour le Money in the Bank masculin. Pour la semaine prochaine, on aura Rey Mysterio contre Buddy Murphy. Alors ce match, j'espère qu'ils vont leur donner du temps, ça peut être exceptionnel. Aleister Black contre Austin Theory. Alors là, pareil, j'attends vraiment ce match parce que ils vont pas faire perdre Austin Theory en 3 minutes, ils vont pas le faire jobber. Alors, Aleister Black va gagner, mais ça va être très intéressant. Et là, un match qui me hype un peu moins, Apollo Crews contre MVP. Voilà, c'est juste pour un peu pusher, mettre un peu over, on va dire, Apollo Crews qui va gagner contre MVP. Mais en tout cas, des matchs qui, pour la plupart, 2 sur 3, me hype vraiment. Et Aleister Black est sur le ring, il va avoir un match contre Oney Lorcan, voilà, le gars qui est en tag avec Danny Burch, si je me trompe pas, du côté de NXT.
on va avoir 7-8 minutes où Aleister Black ça va quand même assez se faire dominer. Hein. Il y a quand même un gros pourcentage de domination de la part de Oni Lorcan. Surtout, voilà, il va l'immobiliser au sol. Ça va être assez technique, mais pas très fou à voir, très honnêtement. Et voilà, Aleister Black qui va avoir un comeback et qui va direct l'emporter avec son fameux Black Mass. Alors, je préfère cette manière, voilà, de pusher, on va dire, Aleister Black, c'est-à-dire pas le mettre contre des jobbers inconnus et le faire gagner en 30 secondes. Là, il y a un peu plus de matchs, c'est face à Oni Lorcan qu'on connaît un peu, mais disons que j'aimerais bien quand même que ce soit face à des un peu plus grosses superstars à Raw. On a eu Apollo Crews, et voilà, ça reste Apollo Crews. Mais voilà, faudrait que ça monte un peu plus et qu'on ait 2 matchs, voilà, de 7-8 minutes, histoire de voir un peu plus d'Aleister Black. Match pour être qualifié dans le Money in the Bank féminin, Shayna Baszler face à Sarah Logan. Ça va être très court. Shayna Baszler va tout simplement défoncer, exploser le bras de Sarah Logan, et Sarah Logan qui va être déclarée inapte à continuer ce match, et du coup Shayna Baszler va remporter ce match. Disons que c'est une bonne manière de redonner un peu de puissance et voilà, comment dire, d'espoir derrière Shayna Baszler, parce que voilà, après sa défaite très débile, j'ai envie de dire, face à Becky Lynch avec ce tombé qui a déjà été réalisé de nombreuses fois et qui lui a déjà coûté des défaites. Et ben voilà, c'était important, voilà, de la recrédibiliser. Alors oui, ça effacera pas sa défaite à Mania, mais disons que cette victoire en quelques secondes et avec cette brutalité, voilà, ça redonne une bonne image de Shayna Baszler. Promo assez basique de Becky Lynch, voilà, elle va être assez courte la promo. En gros, elle va nous dire 2-3 choses intéressantes. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que elle va dire: Shayna Baszler, je t'ai laissé entrer dans ma tête, en tout cas c'est ce que tu crois, mais peut-être que c'est moi qui suis rentré dans ta tête. Peut-être que tu as cru que j'étais arrogante, mais justement, peut-être que je t'ai juste laissé croire ça. Et du coup, voilà, Becky Lynch va nous tourner ça dans le sens où tout ce qu'elle a fait avant le match face à Shayna, cet excès d'arrogance, c'était peut-être du bluff et c'était justement pour entrer dans la tête de Shayna Baszler. Et elle va finir cette promo par nous dire: peu importe qui gagne ce Money in the Bank féminin, elle sera prête pour la battre. Donc voilà, promo assez simple, c'est court, ça passe bien. Seth Rollins va nous faire une promo de 10 secondes où il va dire quelques mots. Il va juste nous dire en backstage: à Mania, j'ai perdu contre Kevin Owens et ma carrière a été encore une fois crucifiée. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, je trouve ça parfait. Seth Rollins, la semaine dernière, qu'on a vu énervé après sa défaite face à Kevin Owens, et là on dirait qu'il est perdu, voire dans un autre monde. Voilà, il a un regard très lointain, et voilà, j'ai hâte de voir la suite, parce que si on a Kevin Owens en Messiah, mais avec cette gimmick qui peut tourner, qui peut changer, je trouve ça hyper intéressant. Austin Theory face à Akira Tozawa. Et je trouve ça ouf de voir ça à Raw. Et c'est pas un ouf dans le sens péjoratif, un ouf genre c'est nul. Je trouve ça vraiment bien qu'à Raw, on consacre du temps à des gars comme Tozawa face à Austin Theory. Je suis pas sûr qu'avant le confinement, on aurait vu ce genre de match. Et là, on le voit, et je trouve ça bien qu'on donne leur chance. Alors, le match n'est pas exceptionnel, il n'y a pas grand chose. Voilà, franchement, c'est pas même un bon match. C'est un match qui se regarde, voilà, sans plus. Mais voilà, tu sens que il y a le projet encore Austin Theory, parce qu'on lui donne pas du temps d'antenne pour rien. C'est la WWE, on te donne jamais du temps d'antenne pour rien. Surtout que là on le voit depuis beaucoup de semaines et qu'il enchaîne. Donc je pense qu'il a beaucoup plu. Austin Theory va l'emporter, et après le match, Angel Garza et Andrade vont le rejoindre et vont attaquer Tozawa. Et ils vont faire un peu comme le signe du Shield, voilà, les 3 points. Et j'ai l'impression qu'on assistait à vraiment la formation d'un nouveau clan. Et je suis vraiment très heureux de voir ça, parce que les 3 ensemble, c'est 3 jeunes qui ont faim. Voilà, c'est vraiment les jeunes loups de la WWE.
et tu te dis que tu as tellement de choses à écrire derrière, tu peux vraiment faire les jeunes contre des vétérans ou des choses comme ça. Et même les trois ensemble ont vraiment énormément de talent. Les trois sont excellents. Donc franchement, s'ils décident de faire vraiment un clan, je suis impatient de voir la suite. Nouvelle promo très courte de Seth Rollins qui va juste nous dire, voilà, je suis toujours là pour vous. Voilà, et il va nous dire aussi qu'il a augmenté, qu'il s'est amélioré. C'est de plus en plus bizarre. Alors, je sais pas quoi en penser. Je pense que voilà, on saura au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est intriguant. Angel Garza affronte Tehuti Miles. Voilà, je crois qu'on l'a déjà vu une fois du côté d'NXT. Mais là, il va avoir clairement le rôle du jobber parce que Angel Garza va l'emporter en quelques minutes, voilà, d'une manière assez aisée. Et après le match, Austin Theory et Andrade vont venir encore une fois pour frapper Tehuti Miles. Donc voilà, encore une fois, on nous remontre un peu ce clan qui va être assez dominant sur ce show. Nouveau match pour être qualifié au Money in the Bank féminin, Nia Jax face à Kairi Sane. Avant le match, j'avais émis des doutes, voilà, sur juste l'idée d'avoir Nia Jax contre Kairi Sane parce que bien sûr Nia Jax vient d'être de retour et elle doit être dans le Money in the Bank féminin, il n'y a pas de souci. Mais la mettre face à Kairi Sane, ça veut dire que voilà, Kairi Sane n'y est pas et j'avais peur d'un squash et c'est ce qui s'est passé parce que Kairi Sane va avoir 30 secondes d'esquive à peu près et après c'est 3 minutes de Nia Jax qui défonce, explose, enfin je veux dire Kairi Sane n'a plus aucune offense pendant 3 minutes et Nia Jax en termine. Donc voilà, je suis un peu dégoûté parce que comme je le dis, Nia Jax dans le Money in the Bank, oui, mais avec Kairi Sane ça aurait été top. Kairi Sane dans le Money in the Bank, elle nous aurait fait des trucs de folie. Et voilà, donc voilà, je suis juste dégoûté parce que Kairi Sane est une excellente catcheuse et même rien que sa personnalité, même pas sa gimmick, mais juste elle, je la trouve fantastique. Donc voilà, je suis juste dégoûté. Promo de Charlotte Flair, voilà, qui va nous parler forcément de sa victoire face à Rhea Ripley, qui fait d'elle la nouvelle championne NXT. Pour résumer, elle va nous dire qu'elle a battu la prochaine grosse chose, voilà, la prochaine grosse star qui est Rhea Ripley, ce qui fait d'elle la plus grosse chose, la meilleure en ce moment. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais ce qui n'est pas forcément faux, parce que voilà, Charlotte est exceptionnelle, il n'y a aucun doute là-dessus. Et voilà, elle va nous dire que Rhea Ripley manquait d'humilité, et c'est ce qu'elle va essayer d'inculquer à la division féminine d'NXT, et qu'elle va leur donner des leçons. Et la leçon numéro 1, c'est à genoux devant la Queen. Voilà, promo assez simple, dans le même style que Becky Lynch, mais pour le coup c'est assez efficace. Bobby Lashley face à Noé Rossé. Toute l'intrigue voilà, qu'il y a autour de Bobby Lashley et Lana, c'est que les deux commencent à ne plus trop s'entendre, surtout Bobby Lashley qui commence à être agacé que Lana crie voilà, sur lui quand il est sur le ring. Ça lui a coûté une défaite à Mania. Là, ça a failli lui coûter le match. Voilà, Bobby Lashley qui va aller lui parler, qui va lui dire de se taire, et Bobby Lashley qui va finalement l'emporter. Mais voilà, on sent que les deux vont bientôt se quitter et que cette story totalement merdique va s'arrêter et c'est tant mieux pour nous. On retrouve à nouveau Seth Rollins en backstage, encore très court, qui va nous dire « Vous ne me laissez aucune alternative ce soir, je sème tous les doutes. » Voilà, il n'y a rien à dire, c'est juste très énigmatique et on verra la suite. Les Viking Raiders font face à Cedric Alexander et Ricochet. Voilà la nouvelle équipe voilà, qu'on voit depuis quelques semaines, voire une semaine plutôt je dirais. Et on va avoir un match très bon de 10-15 minutes où vraiment l'action est très bonne et voilà, il y a que ça à dire parce qu'au final, je me disais peut-être ils vont miser sur Ricochet, Alexander en équipe parce que je me dis peut-être que Vince pense que Ricochet peut faire l'affaire encore, peut-être qu'il croit encore en Ricochet.
Eh ben non, hein, c'est bien, on en est sûr et certain, hein, il ne croit plus du tout en Ricochet. Les Viking Raiders vont gagner, alors le tombé va être sur Cedric Alexander. Mais pour moi, ça veut tout dire. Ricochet vient de former son équipe avec Alexander. Il perd déjà, alors oui, c'est face aux Viking Raiders. Mais une défaite directe, pour moi, ça veut tout dire. Je pense que Ricochet, on peut arrêter d'en parler. On peut arrêter d'y croire. Parce que pour moi, c'est fini, c'est mort. Et j'en suis triste, dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. C'est pour ça que limite, je vais même plus en parler parce qu'en vrai ça va juste m'énerver et j'ai pas envie de ça, donc voilà. On va regarder des anciens matchs de Ricochet, on va être content de ce qu'il a fait avant, mais je pense que dans le roster principal, en tout cas s'il n'y a pas de changement, enfin je vois pas, je vois rien de bien pour Ricochet. Le main event, Drew McIntyre, le champion de WWE, face à Andrade, le champion des États-Unis. On va pas leur laisser beaucoup de temps, on va leur laisser 7-8 minutes qui vont être très bonnes. Franchement, j'aurais aimé en voir plus. Je me rappelle de leur combat NXT, c'était très sympa aussi. Mais voilà, j'aurais aimé en voir un peu plus. Tout ce qu'on va voir, ça va être vraiment intéressant. Austin Theory et Angel Garza et Zelina Vega vont être en ringside. Ça va un peu perturber Drew, voilà, qui va avoir du coup un moment moins bien dans le match. Andrade va dominer. Mais à un moment donné, Drew va réussir à s'occuper de Theory et Garza. Drew va prendre l'avantage et Drew va gagner le match. Tout de suite après le match, musique de Seth Rollins, Garza qui distrait un peu Drew McIntyre et Rollins qui en profite, qui frappe Drew McIntyre avant de lui porter son Kurt Stomp. Et donc là, toutes les vignettes de Seth Rollins, toutes les fois voilà, où on a vu Rollins en backstage ce soir, voilà, portent tout leur sens. Voilà, ça porte vraiment tout son sens. Un Rollins qui se posait des questions, un Rollins un peu divisé, on va dire partagé, et qui va donc sûrement être le prochain challenger au titre de Drew McIntyre. J'ai deux avis, je suis assez partagé. Disons que premièrement, Rollins vient de perdre contre Owens, donc forcément, est-ce qu'il devrait être compensé d'une défaite? Normalement, non. Là, on va être tous d'accord, il n'y a pas de problème. Le seul problème, justement, c'est qu'il n'y a pas de heel crédible à la WWE pour affronter Drew McIntyre. Le seul, c'était Brock Lesnar. Et les autres, qui sont crédibles, c'est Randy Orton, qui vient de perdre contre Edge, Seth Rollins, qui vient de perdre contre Kevin Owens, et derrière, pour moi, c'est AJ Styles, qui est sans doute mort. Donc, c'est très compliqué. La WWE a très mal construit voilà, ses heels ces derniers temps et n'a pas fait en sorte qu'un heel gagne voilà, lors de dernier pay-per-view ou lors de Mania, ce qui fait que tu te retrouves sans réel challenger pour Drew. Donc, tu es obligé de ressortir Seth Rollins. Et pour moi, voilà, on va essayer d'oublier la défaite face à Owens, même si c'est compliqué. Pour moi, c'est le bon choix. Pour une première feud, pour voilà, sa première défense de titre, à Drew McIntyre, je trouve que c'est un excellent choix. Tu sais que tu vas avoir d'excellents matchs, enfin, ou un excellent match. Tu sais que Rollins, dans cette gimmick, est excellent. Donc tu vas avoir de bonnes promos avec de beaux angles. Donc ça t'assure vraiment une bonne feud pour commencer. Et je trouve que c'est vraiment le bon choix. Avec bien sûr Drew qui gagne au final. Mais pour moi c'est le bon choix. Maintenant, oui, la manière dont c'est emmené avec Seth Rollins qui vient de perdre, oui, non, c'est vraiment pas bon. Ça, franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, avec Orton, c'est le seul crédible pour le moment, donc pour moi, c'est un très bon choix. En bilan, je dirais que c'était un Raw plutôt bon. Alors, c'est très inégal, comme d'habitude. Les matchs, pour le coup, féminins ne m'ont pas trop plu. Voilà, les qualifications pour le match Money in the Bank étaient pas terribles pour moi. Ce que je vais retenir, c'est moi, c'est la formation de ce trio, de ce clan, avec Garza, Andrade, Zelina Vega et Austin Theory.
Voilà, c'est vraiment un truc que je vais retenir parce que ça m'intéresse énormément. Plus forcément Rollins qui va sûrement être le prochain challenger à Drew McIntyre. Donc un Raw plutôt sympa. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut!